Est-ce que vous vous sentez en démocratie? Oui encore. Oui, mais pas direct. Enfin, oui, mais un petit oui. Oui. Je dirais que comparé à d'autres pays du monde, on pourrait dire que le mot démocratie, oui, on a plus de liberté. Maintenant, c'est pas comme ça que je la conçois. Donc je pense pas qu'on soit réellement dans une démocratie. Maintenant, on n'est pas dans une dictature dure. On peut quand même dire ce que l'on veut, quoi. Mais est-ce que c'est ça la démocratie? Que ça? Je pense qu'il y a peut-être d'autres choses, d'autres libertés qu'on n'a pas, quoi. Non, parce que la démocratie c'est un idéal, donc non, mais on essaye de s'en rapprocher. Ici, oui, pas mal. On demande quand même notre avis, même s'il n'y a pas une grosse proposition. Pas de très belles offres. Ouais, quand même. Quand même. Ouais, bah, si c'est quand même. On a quand même le droit de s'exprimer, donner notre avis. Ouais, donc quand même là pour l'instant, quand même. Ouais. Ouais, on peut dire qu'on est en démocratie. On est en démocratie. Oui, oui. C'est un grand mot, hein, mais ouais, globalement, oui. On a le droit de vote, enfin, on peut décider qui sera élu, même si on n'a pas non plus un choix très évident, mais oui, démocratie, oui. Non. Non. Oui. Bien sûr, dans l'absolu, c'est la démocratie, mais alors, si on parle des futurs événements qui sont le vote pour la présidence de la République, et c'est pas la première fois, pour moi, c'est pas de la démocratie de voter, V-E-A-U-T-E-R, comme V-E-A-U-T-E-R. Les gens votent. On vote par défaut, on vote... Joli. Non, mais... Oui, on est en démocratie parce que voilà, aujourd'hui, à la veille d'élection, il y a 11 candidats et il y a des petits candidats qui peuvent être là et dire ce qu'ils ont envie pour la France. Maintenant, si on assimile démocratie à égalité des chances ou des choses comme ça, non, on n'est peut-être pas en démocratie. Mais grosso modo, oui, on est en démocratie. On est en démocratie pour voilà, on va tous à l'école, on est tous soignés. Bon, on a accès aux infrastructures du pays de la même façon tous. Oui, on peut pas dire qu'on est pas en démocratie. Tout ça, ça peut s'améliorer à la longue. Enfin, la France, pour l'instant, c'est pas plus mal qu'ailleurs. Il y a des hauts et des bas, bien sûr. C'est pas parfait, mais il n'y a pas un pays où c'est parfait, je crois pas. On va nous dire que bien sûr qu'ailleurs, il y a pire, bien entendu, mais c'est toujours par le pire, en fait, on prend toujours l'exemple du pire, quand quelque chose, quand on amène une critique, c'est toujours, on vous objecte toujours la question du pire. Moi je dis, on devrait toujours, au contraire, se donner, pour reprendre la notion de valeur, la valeur d'une complétude du sens à donner aux choses. Nous sommes dans une... Je crois que nous sommes plutôt dans une société démocritique. Mais voilà, il y a des choses qui restent écœurantes. Est-ce qu'on est en démocratie quand M. Fillon se fait offrir des costumes pour 48 000 €, je ne sais pas. Enfin, voilà, on peut avoir des doutes en tout cas. Nous avons un très très long chemin pour ne serait-ce que accepter que la démocratie n'est pas un concept arrêté et est un fait qui est ou qui n'est pas. Et comme tout ce qui est et qui n'est pas, c'est un mouvement. C'est un mouvement d'obstacles, de régénérescence, de percussion, de critique. Et ça devrait être intéressant, normalement. La démocratie, par définition, devrait être un sujet permanent, intéressant. Apparemment, ça n'intéresse pas forcément ceux qui sont censés porter cette question-là.
Le droit de vote est un élément de la démocratie, mais quand même un élément de la démocratie tronqué, parce que quand on vote en Russie ou quand on vote en Hongrie, quand on vote au Vietnam, on a le droit de vote, mais il est tellement organisé et impulsé par les partis dominants qu'on obtient des 80-90%. Donc le vote, ce n'est pas l'expression de la démocratie, mais c'est une condition indispensable et un début de démocratie. Alors pour parler de la démocratie, effectivement, je prendrai ce que Nicole disait à la fin. Je dirais oui, en France, je me sens en démocratie si je me compare à la manière dont Poutine gère la Russie ou comment on est instrumentalisé en Chine ou au Vietnam, parce que c'est des pays que je connais, dans certains pays d'Afrique et même d'Amérique du Sud. Donc on est dans une situation plus profondément démocratique qu'eux, mais on n'est pas complètement en démocratie. On a quand même la liberté de la presse, qu'on le veuille ou pas. Les médias sont libres, Mediapart est libre, Libération qui appartient à un grand capitaliste écrit ce qu'il veut, Le Monde qui appartient à 3 milliardaires écrit ce qu'il veut. Donc il y a une forme de démocratie que beaucoup de pays ne connaissent pas. Par exemple la Turquie, où on voit ce qui s'est passé après le coup d'État, le soi-disant coup d'État, où Erdogan a vraiment viré 150 000 personnes de toutes les responsabilités qu'il pouvait exercer. Donc on est dans une forme de démocratie. Liberté de circulation des personnes, liberté d'entreprendre, liberté donc de la presse. Mais cette démocratie, elle est biaisée par le fait que le pouvoir politique n'a en fait pas grande importance, même si on se focalise sur les prochaines élections présidentielles. Moi, je crois que notre société, elle est gérée par les grandes sociétés du CAC 40 en France ou les sociétés mondiales. Je pense que le danger, c'est Microsoft, c'est Google, c'est tous ces grands groupes internationaux de distribution ou de production qui tiennent dans une forme d'oligarchie, en fait, leur rapport offre-demande, et qui peuvent, les grands laboratoires pharmaceutiques, qui peuvent réduire des États à la famine ou ne pas trouver les médicaments nécessaires comme en Afrique, et qui même en France sont beaucoup plus importants que n'importe quel député, ministre ou sénateur. Mais au fond, il faut quand même rester raisonnable. Je me sens en démocratie, on n'est pas menacé d'être arrêté en permanence. La justice, finalement, est libre, parce qu'on en reparlera peut-être à la fin, mais enfin, quand même, Madame Le Pen va être mise en examen, Monsieur Fillon l'a été, Monsieur Macron va enquêter parce qu'il a fait un show un peu trop coûteux à Las Vegas. La justice est libre. Un pays où la justice est libre, c'est quand même fondamental. Donc je pense que nous avons les principaux éléments de la démocratie, sans renier le fait que sur le plan économique, il n'y a pas de démocratie, parce que c'est les grandes sociétés mondiales qui gouvernent.